Salut à tous, c'est Clément de BetPerf. Alors dans cette vidéo, on va parler de l'énorme quart de finale qui aura lieu vendredi à 20 h juste après le match de l'équipe de France. C'est le Brésil face à la Belgique. Le Brésil est coté à 2,10, le match nul est coté à 3,40 et la victoire de la Belgique est cotée à 3,85. On va commencer par parler de l'équipe brésilienne. Cette équipe s'est tranquillement qualifiée face au Mexique bien qu'il n'ait pas réussi à débloquer le score dès la première mi-temps et a eu un groupe plutôt facile en sortant avec 7 points. Ils ont gagné leurs 3 derniers matchs sur le même score de 2-0, et donc même s'ils sont très solides, ils n'ont pas encore vraiment pris feu en attaque. Par contre derrière, même si ça a bien tenu la route sans encaisser de but lors des 3 derniers matchs, je les ai trouvés assez gênés par la vitesse mexicaine, et je pense que si les Mexicains avaient mieux joué le coup plutôt que faire que des frappes des 25 mètres, ils auraient pu marquer face au Brésil. Et c'est très intéressant pour moi parce que la Belgique offensivement a un jeu très rapide également comme le Mexique, mais en plus ils ont un point d'appui devant avec Lukaku. Absence majeure du côté des Brésiliens, Casemiro qui ne sera pas là pour suspension. C'est un véritable coup dur pour les Brésiliens puisque Casemiro est l'équilibre entre la défense et l'attaque et permet à Coutinho de monter sans forcément trop avoir à se replier. Je pense donc que cette absence risque de perturber l'équilibre de l'équipe. Autre point d'interrogation que j'ai sur l'équipe brésilienne, c'est la Neymar dépendance. En effet, tout le jeu passe par lui et si jamais il est dans un jour sans, je ne vois pas comment le Brésil pourrait s'en sortir dans un match de ce niveau-là. De l'autre côté, la Belgique est totalement miraculée puisqu'ils étaient menés à 20 minutes du terme, 2-0 par les Japonais. Je pense qu'ils avaient attaqué ce match trop tranquillement, se disant qu'ils étaient déjà en quart de finale face au Brésil et qu'avoir sous-estimé l'équipe japonaise a failli leur être fatal. Mais ils s'en sont sortis et je pense que le relâchement que cela peut provoquer risque de faire des dégâts lors du prochain match. Car on l'a encore vu face au Japon, c'est une très bonne équipe offensivement et c'est pas pour rien que c'est la meilleure attaque du tournoi. Mais la Belgique devra faire très attention puisque en face ce ne sera pas le Japon mais le Brésil et que s'ils défendent comme hier soir, ils sont foutus. Les deux clés de ce match pour moi côté belge sont le niveau de jeu de De Bruyne qui hier a vraiment été très mauvais et qu'il n'aura d'autre choix que de réussir son match face au Brésil s'il veut emmener son équipe en demi-finale. Et la seconde clé c'est l'efficacité de Lukaku. On l'a vu hier, il se procure beaucoup d'occasions mais face au Brésil il devra être efficace puisque s'il rate tout ce qu'il a raté hier, ça sera terminé pour les Belges. Je vais maintenant vous donner mon pronostic et mon avis sur cette rencontre. Je sens que la Belgique qui n'a rien à perdre dans ce match va arriver tambour battant et risque de créer la surprise face aux Brésiliens. C'est pourquoi, comme premier pari, je vous conseille de miser sur Belgique ou match nul qui est coté à 1,81 si vous répartissez par vous-même les mises, alors que vous ne le trouverez qu'à 1,68 sur votre bookmaker en direct en cliquant sur plus de paris, double chance, Belgique ou match nul. Pour avoir la double chance Belgique ou match nul à 1,81 au lieu d'1,68, il vous suffit simplement de miser 53% de votre mise totale sur le match nul qui est à 3,40 et 47% de votre mise totale sur la victoire de la Belgique qui est à 3,85. Je vais vous donner un exemple de mise, il faudra miser 20 € sur le match nul à 3,40 et 17,65 € sur la victoire des Belges à 3,85. Deuxième pari que je vous conseille sur ce match, et c'est encore un peu plus risqué, c'est une qualification de l'équipe belge qui est cotée à 2,45 sur Unibet. Je pense en effet que la Belgique peut accrocher au minimum un nul et que si jamais ça tarde et que ça doit aller au penalty, Thibaut Courtois risque de se régaler. Si tu veux avoir les meilleures cotes du marché français, je t'invite à m'ajouter sur Snapchat que je vais te mettre juste ici. Je t'enverrai des liens pour t'inscrire et bénéficier de bonus exclusifs. Dernier pari que je te conseille sur ce match, c'est des buteurs. Alors, je ne vais pas être très original, mais je vais te proposer tout d'abord Neymar qui est coté à 2,30 sur Unibet. Comme je le disais précédemment dans cette vidéo, tout le jeu du Brésil tourne autour de lui, il se crée énormément d'occasions et je pense que face à une défense belge où il y aura des espaces, il peut scorer. Autre élément me faisant penser que Neymar peut marquer dans ce match, c'est que le Brésil n'a toujours pas obtenu de penalty dans ce mondial et qu'on le sait, il y en a beaucoup et donc je pense que ça peut arriver dès ce vendredi face à la Belgique. Deuxième buteur que je vous conseille, c'est Lukaku qui est coté à 2,95. Rendez-vous compte, Lukaku avec l'équipe belge depuis l'arrivée du nouveau coach Martinez a un ratio de buts par match supérieur à 1. C'est donc incroyable de le voir avec une cote quasiment à 3 et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de value plus intéressante que ça dans le mondial. Merci de liker cette vidéo si elle t'a plu et comme d'habitude, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu es d'accord avec moi sur une potentielle surprise et une qualification de la Belgique ou si tu vois bien le Brésil l'emporter et éliminer nos voisins belges. Si jamais tu n'as pas vu la vidéo avec mon pronostic sur le match entre la France et l'Uruguay, je t'invite à cliquer soit ici, soit là. Et enfin, le plus important, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo où on parlera du quart de finale entre la Russie et la Croatie. Je te dis à bientôt, salut!